présentation de 2 tarots pour le prix d'un. Haha. Il faut dire que ces 2 tarots-là sont un peu jumeaux. L'un est un peu l'inverse de l'autre, ou le complément. Il s'agit du tarot angélique et du tarot occulte, que j'ai repéré d'ailleurs sur la chaîne de Davina. L'un d'eux, je ne sais plus lequel, mais l'un d'eux, j'avais repéré sur sa chaîne. Alors, vous connaissez probablement le tarot de Marseille, hein, qui est composé de 78 cartes, ou lames, ou arcanes. Vous avez 22 cartes qu'on appelle des arcanes majeures, hein, qui sont représentées avec des personnages et qui sont numérotés. Et ensuite, vous avez les 56 arcanes mineurs, vous avez des cartes de cour, roi, reine, etc. Et vous avez également des cartes, voilà, comme on voit ici, hop, qui sont beaucoup plus symboliques, avec des bâtons, avec des coupes, avec des deniers, etc. Et puis sinon, voilà, les cartes de cour, ici les valets par exemple. Est-ce qu'on peut en voir d'autres? Un roi ici, une reine, etc. Donc voilà le jeu de tarot. Donc tous les tarots sont faits sur le même principe, hein, de 22 arcanes majeurs et puis des mineurs. Et ces 2 tarots ne font pas exception. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ce sont des tarots qui sont illustrés par des anges et des démons, selon la tradition. Alors, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, pour le besoin de la cause et surtout de la présentation, on va faire semblant d'y croire. Hein, on va faire comme si on y croyait. Et je vais commencer par le tarot angélique, qui, comme le nom l'indique, reprend les anges. Alors, vous avez comme à chaque fois, j'allais dire le livret, mais à ce compte-là, c'est carrément un livre, hein, qui reprend chacune des cartes et qui la commente. Vous avez ici, hop, une méthode de tirage. Ici, vous avez une méthode avec 3 cartes, avec une carte unique, etc. Quand vous voulez poser des questions ou faire appel à telle ou telle catégorie d'anges. Ici, on vous parle du sceau de Salomon, enfin du pentacle de Salomon, hein, qui est un symbole de protection. Et alors, les cartes, elles ressemblent à ça. Alors, je vous montre le dos déjà, hein, qui reprend le sceau de Salomon. Alors, que je vous sépare les majeurs. Alors, la tour, 2 de bâton, ça c'est une mineure. Le mat, voilà, ok. Alors, contrairement au jeu de tarot de Marseille, ici, toutes les cartes sont illustrées et elles sont toutes illustrées par les anges de la tradition. Alors, vous voyez, les cartes ont une sorte de gravure avec des sceaux un petit peu en dessous, en plus pâle. Vous avez le nom de la carte dans le tarot de Marseille, dans le tarot traditionnel, et ici le nom en grosses lettres, le nom de l'ange. Et ce que signifie son nom. Vous avez en bas ce que fait cet ange-là, quelles sont ses attributions, son domaine d'action. Vous avez 2 sceaux un peu ésotériques en bas. Alors, mes connaissances en ésotérisme sont extrêmement succinctes et limitées, donc ne comptez pas sur moi pour vous dire ce que ça signifie. Hein, donc, vous avez ici le pape, la force,
Caliel. Alors j'ai oublié de vous dire, mais vous le voyez aussi, que les cartes sont numérotées. Cela dit, elles ne suivent pas la numérotation du tarot traditionnel si on compare les cartes. Mais ce n'est pas grave, parce que le battleur, normalement, doit être la première carte. Ici, elle porte le numéro 25. Bon, c'est pas très grave. Donc ici, vous avez pour chaque carte le nom de l'ange, une gravure qui est censée le représenter, et puis donc qui vous indique ce que peut faire cet ange. Donc vous pouvez interroger le jeu pour voir quel ange peut vous venir en aide, bien sûr dans la mesure où vous croyez à cela, hein. C'est un peu particulier, mais ma foi, pourquoi pas, hein. Alors, vous voyez ici Métatron Gabriel, Aniel, Uriel, Canaël, etc. Donc voilà pour les majeurs. Alors je vous montre les mineurs. Donc même principe pour les mineurs, hein. Au lieu d'avoir le nom des arcanes majeures en haut, eh ben, vous avez l'équivalent dans le tarot, c'est-à-dire le 2 de bâton, le 3 de bâton, etc., le 8 d'épée, le 5 d'épée, le 2 d'épée, le roi de bâton, la reine de denier, etc. Et là, vous avez également le nom de chaque ange qui est représenté. Un petit résumé de ce que signifie son nom. Et puis, vous avez en bas ses capacités, comment cet ange peut vous venir en aide. Ici, par exemple, vous avez cet ange, c'est Eya. Donc ses capacités, c'est la longévité et la protection contre l'invalidité. Donc ça peut être sympathique pour quelqu'un qui a des soucis de santé de cet ordre-là, de demander une aide et de tomber sur cette carte, de tirer cette carte. Hein, donc voilà, à vous de voir si ce jeu vous intéresse. Donc il s'agit, je vais vous remontrer après, alors, je m'assure que je le remets bien dans le bon sens, dans la boîte. Voilà, on va le mettre comme ça. Il s'agit du tarot angélique de Travis McHenry. On doit le voir ici, je pense. C'est pas évident avec les lettres dorées comme ça. Il faut le présenter sous un certain angle, sinon on voit rien. Voilà, j'espère que vous l'avez vu. Alors la boîte est très très bien, hein, une boîte solide. Et le pendant du tarot angélique, c'est bien sûr la même chose, mais au lieu d'avoir des anges, on a des démons. Ce tarot-là s'appelle le tarot occulte. Vous le voyez évidemment, autant l'autre est clair et lumineux, autant celui-ci est foncé, avec un rouge qui fait évidemment penser au sang. Hein, c'est qu'à moitié engageant. Enfin bon, après, pour qui aime les ambiances un peu gothiques, ça peut le faire. Donc même principe, hein, on a un livre qui reprend chaque carte et qui donne l'équivalence dans le tarot traditionnel et qui commente un peu chaque carte. Donc normalement on devrait avoir des méthodes de tirage. Je ne sais pas si on les a ici. Voilà, même chose, hein. Même méthode que tout à l'heure. Hop. Et alors les cartes, eh bien les voici. Alors la même chose, vous avez 22 arcanes majeures et le reste ce sont les mineurs. Alors roue de la fortune, monde pape, la force, et après le 3 de bâton. Donc, les mineurs sont ici et voilà les majeurs. Alors c'est le même principe. Vous avez en haut l'équivalence pour la carte dans le tarot traditionnel, le tarot de Marseille. En dessous, vous avez en gros le nom du démon. Vous avez, je suppose que ça doit être son nom en hébreu. Alors ne connaissant pas cette langue, je serais bien incapable de vous le lire.
Donc les initiés, eux, sauront. Vous avez une numérotation aussi qui ne correspond pas à celle du tarot de Marseille. Vous avez en bas des symboles ésotériques, dont un sceau. Et vous avez également les capacités de chaque démon. Celui-ci, par exemple, sème la discorde et assassine les hommes. C'est charmant. Celui-ci rend visibles les apparitions des démons, assaille les hommes de démons pour les détruire par le vice. Celui-ci encourage l'envie et la jalousie, etc. etc. Donc vous voyez le genre de joyeuseté. Hein, donc vous avez ça pour toutes les arcanes majeures. Et vous avez la même chose pour les mineurs ici, avec d'autres démons qui sont... donc vous avez le même principe, hein. La présentation est exactement la même. Et on vous note en haut la correspondance avec les arcanes mineurs du tarot de Marseille, hein. Ici par exemple le roi de coupe, le valet de bâton, le 9 de bâton, etc. Hein. Ici le 2 de coupe, le 9 de denier, le 5 de denier, le 9 de coupe, le valet d'épée, l'as d'épée, le roi d'épée, etc. etc. Donc vous avez toute la panoplie. Et voici le dos des cartes. Donc effectivement qui fait plus penser à quelque chose d'assez sombre. Alors voilà, si jamais ça vous intéresse, vous savez maintenant comment le jeu, à quoi il ressemble du moins. Alors maintenant, un petit mot sur la différence entre le bien et le mal, si jamais l'idée vous venait d'invoquer les uns ou les autres. D'abord, si vous appelez de l'aide aux puissances invisibles, ce qu'on ne voit pas, mais vous savez que n'existe pas seulement ce qu'on peut voir, toucher, mesurer, mais aussi des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas mesurer. Quand vous ressentez de la peur, de la colère, ou au contraire de la joie, du courage, de l'enthousiasme, du bien-être, ou ce genre de sensations, vous ne pouvez pas les mesurer, vous ne pouvez pas les voir, c'est pas quelque chose de concret, et pourtant vous les ressentez. Et ce sont même ces sensations, ces états d'être invisibles, intangibles, qui déterminent vos actions. Par jalousie, ou par envie, ou par peur, ou par amour, ou par haine, vous allez choisir de faire ou de ne pas faire telle ou telle action. Comme quoi, l'invisible détermine bien le visible. C'est un point de départ très important. Vous pouvez donc demander des choses à des forces invisibles. Après, c'est pas parce que vous demandez que vous allez être exaucé. Alors d'abord, il faut savoir à qui vous le demandez. Précisez bien si vous vous adressez aux forces bienveillantes ou aux forces malveillantes ou à n'importe qui, si vous ne précisez rien. Alors évidemment, si vous demandez quelque chose de gentil, quelque chose de compatissant, quelque chose qui n'est pas à votre propre bénéfice, quelque chose de bon pour quelqu'un d'autre, ou si vous demandez juste une protection pour avoir la paix, pour chercher quelque chose de bienveillant, il y a des chances que vous serez entendu par les puissances bienveillantes, mais méfiez-vous parce que les puissances malveillantes peuvent également prêter l'oreille. Alors c'est quoi la différence entre les deux ? Quand on demande l'aide à une puissance bienveillante et une puissance malveillante, vous allez vous dire après tout, quelle différence ? La différence, c'est que les puissances bienveillantes, donc vous pouvez les appeler Dieu si vous croyez en Dieu, si vous croyez en autre chose, vous les appelez selon ce en quoi vous croyez, peu importe. À partir du moment où c'est bienveillant, ça rentre dans la même catégorie. Eh bien, si vous demandez quelque chose à une puissance bienveillante, cette puissance va regarder votre demande.
savoir si votre demande est motivée par un intérêt personnel, matériel, si c'est quelque chose dont vous avez besoin ou pas, etc. Si votre demande est motivée par l'avidité, par le désir de vengeance ou par le souci d'accumulation matérielle, bref, par une motivation négative, eh bien, les puissances bienveillantes ne vous donneront pas ce que vous demandez. C'est tout. En revanche, si votre demande est motivée par quelque chose de bienveillant, par une motivation bienveillante, il y a des chances que vous serez entendu, à condition de demander clairement, poliment, humblement. Et à ce moment-là, si vous êtes exaucé, si votre vœu est exaucé, si votre demande est répondue favorablement, les puissances bienveillantes ne vous demanderont rien en échange. C'est ce qu'on appelle une grâce. On vous fait une grâce. On vous donne quelque chose sans rien attendre en échange. Parce qu'on estime que votre demande méritait d'être écoutée et d'être répondue favorablement. En revanche, si vous dites que vous en avez marre de quelqu'un, et que vous voudriez bien que, enfin, si vous souhaitez du mal à une personne, ou si vous souhaitez une accumulation matérielle dont vous n'avez pas vraiment besoin, dont vous pouvez faire sans, ou si vous souhaitez quelque chose pour vous, mais qui va nuire à autrui, eh bien, les puissances bienveillantes vous diront non, mais les puissances malveillantes seront ravies de vous aider. En particulier si vous vous adressez à elles. Si vous ne dites pas à qui vous vous adressez, de toute façon, celles-ci vous écouteront. Elles seront ravies de vous aider, mais ça ne sera pas une grâce. C'est-à-dire que ce qu'elles vous donneront, elles vous donneront ce que vous demandez, mais ça ne sera pas gratuit. Et croyez-moi que ce qu'elles vont vous demander ou infliger en échange vous feront regretter votre demande. Par exemple, eh bien, je souhaiterais être riche. Demande quelqu'un qui a déjà largement ce qu'il faut pour vivre décemment. Je souhaiterais être immensément riche. Si vous le demandez suffisamment et que vous vous adressez de la bonne façon, en vous adressant aux forces appropriées, dans ce cas-là, ce sera des forces négatives, maléfiques, elles vous entendront et elles vous répondront. Elles feront en sorte que vous ayez ce que vous voulez. Mais méfiez-vous, parce que vous risquez de peut-être perdre des gens auxquels vous tenez, peut-être avoir des gros problèmes de santé, etc. Des choses comme ça. De toute façon, ce que vous aurez, ça ne sera pas gratuit. Vous le paierez, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors maintenant, vous êtes prévenus. Si vous demandez quelque chose aux forces bienveillantes et que votre demande est bienveillante, si vous êtes exaucé, ce sera une grâce. On vous le donnera sans rien demander en échange. Si vous demandez quelque chose de malveillant aux forces malveillantes, ou sans préciser, ce sont les forces malveillantes qui vous répondront. Elles vous donneront ce que vous voulez, mais ça ne sera pas une grâce. Il y aura quelque chose à donner en échange, soit que vous devrez donner, soit qu'on vous prendra, sans vous demander votre avis. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une grâce, ça s'appelle un pacte. C'est comme une négociation commerciale ou un acte commercial. Méfiez-vous toujours, parce que ces forces-là sont plus fortes que vous. Vous ne gagnerez jamais contre elles. À bon entendeur, salut!